Cette petite vidéo va vous expliquer comment faire vos premiers pas avec Epicure. Lancez le programme Epicure, sélectionnez éventuellement votre nom si vous avez plusieurs utilisateurs et sélectionnez un canevas pour la création de vos contacts. Dans cet exemple-ci, nous allons prendre le canevas de médecine générale en texte libre. Mettez votre mot de passe et rentrez dans le programme en cliquant sur Go. Cliquez sur le bouton « Créer un patient ». Ensuite, encodez le nom, le prénom et le sexe du patient. Ces informations sont suffisantes pour créer un patient dans Epicure. Vous pouvez naturellement aussi utiliser le lecteur de carte d'identité. Insérez la carte d'identité du patient dans le lecteur, puis cliquez sur le bouton « Lecture de carte d'identité ». Toutes les infos du patient se mettent automatiquement dans sa fiche ainsi que sa photo. Si vous avez une connexion IELTS, vous pouvez également vérifier l'assurabilité. Les infos de mutuelle se transmettent à ce moment-là directement dans la fiche du patient. Validez maintenant cette fiche. En ouvrant Epicure, la liste des patients est vide. Dans la case « Rechercher un nom », tapez les 2-3 premières lettres du nom, puis Enter au clavier ou cliquez sur « Afficher patient selon critères ». Vous allez afficher tous les patients dont le nom commence par DUAJ dans ce cas-ci. Vous pouvez éventuellement aussi rechercher tous les patients dont le prénom commence par les premières lettres encodées. Idem pour le téléphone ou pour l'adresse. Cliquez sur le bouton « Accès au dossier patient » et vous ouvrirez le dossier du patient. Cliquez ensuite simplement sur le bouton « Créer une nouvelle consultation ». Par défaut, vous afficherez un item de texte libre qui peut contenir éventuellement un petit canevas personnel. Notez-y des informations d'anamnèse, examen clinique et éventuellement plan d'action. Ensuite, vous allez utiliser une partie de toutes les icônes notées ici dans le ruban. Premièrement, cliquez sur le bouton Biométrie et complétez la systole en millimètres, la diastole, éventuellement le pouls, le poids, etc. Ensuite, cliquez sur le bouton suivant qui est l'accès au module médicaments. Dans cet exemple-ci, nous allons donner un antibiotique, par exemple de l'augmentin. Cliquez sur le bouton « Prescrire » et vous afficherez tous les augmentins. Vous pouvez également cliquer sur « Groupe plus équivalent » pour afficher tous les génériques de l'augmentin. Dans notre exemple, nous prenons une boîte d'augmentin et nous cliquons sur le bouton « Prescrire ». Une dose par défaut est notée que vous pouvez éventuellement modifier à souhait. Cliquez ensuite sur le bouton « Valider » et le médicament est en attente d'impression sur l'ordonnance. Nous pouvons y ajouter maintenant un deuxième médicament, par exemple de l'acétylcystéine. Nous gardons la dose donnée par défaut et nous validons. Cliquez maintenant sur « Quitter et imprimer » pour imprimer l'ordonnance ou « Quitter sans imprimer » pour garder l'ordonnance dans le dossier. Ensuite, cliquez sur le bouton « ITT » pour ajouter une incapacité de travail chez ce patient. Vous cochez les cases « Travailler »,« Maladie » et donnez le nombre de jours voulus. Ensuite, cliquez sur le bouton « Imprimer » pour imprimer cette incapacité de travail. Ainsi de suite avec tous les items disponibles. Exemple, le bouton « Kiné ». Vous voulez faire de la kiné respiratoire à raison de 6 séances, une fois par jour, pour un diagnostic de pneumonie vasale. Vous imprimez le document. Vous pouvez également, à ce stade-ci, cliquer sur le bouton RX et rajouter une demande de radio. Dans le champ recherche, vous tapez les 3-4 premières lettres d'un item, par exemple thorax, double-clic, vous prescrivez la radio
et vous notez éventuellement les informations et l'explication de la demande de diagnostic. Ensuite, si vous avez fait un diagnostic qui vous semble important, cliquez sur le bouton Diagnostic et vous allez utiliser la base de données des diagnostics des piqûres. Nous allons encoder une pneumonie, tapez les 3-4 premières lettres du mot recherché, ensuite Enter ou Rechercher. Epicure recherche dans une base de plus de 50 000 termes, mais nous avons sélectionné des favoris les plus fréquents en médecine. Par exemple, nous prenons la pneumonie que nous transférons dans le dossier du patient avec éventuellement une petite remarque. À ce stade, nous pouvons toujours retourner dans les items déjà remplis auparavant pour les compléter éventuellement. Cliquez maintenant sur « Quitter le contact » et votre consultation est terminée. Elle se présente sous forme d'une seule ligne dans la liste des consultations avec le détail de chacun des encodages que vous avez fait dans cette consultation. Également se retrouve dans le résumé du dossier du patient en bas à gauche le diagnostic que vous avez encodé lors de cette consultation ainsi que les traitements que vous avez donnés avec la date de début et la date de fin. Vous pouvez maintenant fermer ce dossier et la consultation est terminée. Nous allons prendre maintenant un autre exemple et encoder une nouvelle consultation chez ce même patient en choisissant le canevas de médecine générale via le SOAP, qui est un encodage plus structuré. Recherchons le patient récemment créé en tapant les 3 premières lettres de son nom. Le voici. Ouvrons son dossier et créons une nouvelle consultation. Automatiquement, on affiche le canevas de consultation de type SOAP et il ne vous reste plus qu'à remplir les différents champs déjà préprogrammés dans Epicure. Vous complétez le motif, éventuellement en texte libre ou en texte codé. Vous complétez le subjectif, l'objectif, l'attention. Le diagnostic avait déjà précédemment été encodé. Éventuellement, vous rajoutez une incapacité de travail. Et ensuite, dans le SOAP, vous pouvez prescrire un médicament. Par exemple, lui represcrire une boîte d'Augmentin. Et on en profite pour encoder un médicament qu'il prend par exemple habituellement pour son hypertension. Ce patient prend de l'enalapril 20 mg 98 comprimés. Je le sélectionne et le prescris. Et ce qui est très important, je coche la case chronique afin que le médicament soit toujours noté dans le programme sans date de fin. Je quitte et j'imprime éventuellement l'ordonnance. Et je puis rajouter une petite conclusion. Dans cette même consultation, nous pouvons également rajouter un antécédent, par exemple. Le patient nous signale qu'il a été opéré de l'appendicite. Je clique sur la petite icône antécédent. Je tape les 3-4 premières lettres du mot recherché. Je sélectionne une appendicite, par exemple avec un abcès péritonéal, que je transfère. C'est un antécédent chirurgical qui s'est passé en 1998. Vous pouvez également aussi faire une vaccination en cliquant sur le bouton vaccin. Faites votre choix dans la liste des groupes du CBIP, par exemple le vaccin diphtérie tétanos adulte, une injection de rappel. Nous n'avons que le tétanos Tedivax Pro Adulto. Vous transférez dans le dossier et Epicure vous demande automatiquement si vous acceptez de mettre un rappel de vaccination. Vous pouvez éventuellement envoyer ce patient chez un spécialiste en cliquant sur le bouton Documents. Nous sommes fixés sur l'onglet Avis confrère. Vous choisissez un avis confrère pour ce patient que vous transférez dans la consultation. Un canevas de consultation apparaît automatiquement
il ne vous reste plus qu'à taper quelques lignes à la destination du médecin spécialiste et automatiquement, dans ce canevas, ont été repris les antécédents du patient, ses problèmes médicaux actuels, son statut tabagique éventuellement, ses allergies et le traitement chronique du patient. Vous pouvez maintenant quitter le contact et vous voyez qu'on retourne dans le dossier avec 2 consultations qui ont été faites de façon bien structurée. L'avantage de la consultation SOAP, c'est qu'elle donne un résumé de consultation bien structuré, directement visible dans le dossier du patient.